Merci Seigneur. Le 10 minutes pour Jésus avec Jésus International Ministère. Je veux vraiment vous communiquer quelque chose qui m'a frappé ce matin dans mon temps personnel de prière. Je veux parler à propos de la prière. Je veux communiquer à propos à quel point Dieu est bon, à quel point en ce moment Dieu fait une œuvre assez exceptionnelle dans le corps du Christ et partager cette bonne nouvelle-là. Puis on le sait que notre motivation, notre source, c'est l'amour. Et j'écoute souvent un show qui s'appelle Supernatural Sid Roth. c'est un homme de Dieu exceptionnel qui partage et il y a beaucoup de prophètes qui vont prophétiser sur la plateforme. Et ça a vraiment touché mon cœur, les versets qu'ils ont communiqués. Et c'était directement lié à ma lecture dans les Book of Acts, dans le livre des Actes des Apôtres ce matin. Donc, ça a mis comme plein de casse-tête à la bonne place. Et j'ai dit, il faut que je partage ça en ligne pour donner l'espoir, pour donner la paix, puis qu'on puisse rester dans la joie, mais aussi prendre l'opportunité. Donc, nous avons un temps où on a une grande opportunité en ce moment de changer non seulement notre propre vie, mais pour avoir une grande impact sur le Québec, sur le Canada, sur tous les pays francophones de la planète, incluant tous les autres pays pour tous ceux qui parlent anglais. Amen. Donc, prions ensemble. Je vais vous partager 3 passages dans 3 livres différents. OK? Amen. Merci, Père éternel. Que ton nom soit glorifié. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Que ce soit ton esprit, Père éternel, qui parle à travers ma bouche aujourd'hui, qu'à travers les 3 passages, que tu prends le contrôle de cette vidéo, que tu prends contrôle de ce temps personnel que tu as avec chacun de tes enfants qui m'écoutent en ce moment, qu'au son de ma voix, leur cœur, leur âme, leur intelligence va être renouvelée, comme tu as renouvelé la mienne ce matin. Merci. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ouais, dans mon temps personnel, c'est quelque chose qui est venu me frapper. Et j'ai vraiment demandé à Dieu, transforme mon cœur, fais trembler en moi. Et ça va faire briser et tomber, que ce soit des barrières, que ce soit des idoles, que ce soit n'importe quoi qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Je veux prendre ce temps-là, cette atmosphère-là, où en ce moment, tout tremble. Il n'y a plus rien de stable. Donc, je vais vous emmener dans le premier passage. On va aller dans le livre de Agée. C'est juste avant Zacharie. On va aller dans Agée, chapitre 2. Et je vais aller lire le verset 5 à 7 pour le moment. C'est écrit. Là, c'est Dieu directement qui parle. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous. Donc, Dieu a une alliance avec nous depuis la création des temps. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, dans un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples et les nations, les richesses de toutes les nations affluctueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Donc, il va y avoir une gloire qui va venir après. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on voit ici que Dieu est Dieu. Dieu, il contrôle tout. Il est le Seigneur des armées célestes. Et tout ce qui arrive en ce moment, il n'y a rien qui le surprend. Mais il dit de ne pas craindre. Et il dit qu'il ébranle les nations. Donc, Dieu prend plaisir parfois à nous ébranler. C'est comme si parfois on a un frère, une sœur dans le Seigneur ou un ami direct ou des fois quelqu'un de la famille qui n'est pas né de nouveau du tout, qui n'est pas en Dieu, mais qui nous dit nos 4 vérités, puis que Dieu utilise pour nous ébranler, pour nous shaker un peu, puis dire, tu sais quoi, tu as besoin de te regarder dans le miroir. Donc, c'est un temps dans l'atmosphère où on est en ce moment, où tout est fermé. Tu peux facilement
reconnaître si tu avais des idoles dans ta vie. Tu comprends, le gym est fermé, toutes les centres d'achat sont fermés pour ceux qui capotaient sur le magasinage, et toutes sortes de choses. Tu comprends, tes enfants, ton mari, ton épouse, que là maintenant vous êtes tous à la maison ensemble, vous pouvez avoir le discernement spirituel pour prendre l'opportunité dans la prière. Puis c'est ce qui m'a accroché quand je lisais le livre des Actes ce matin. Dans chapitre 4, verset 31, c'est écrit: quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance, courage. Donc, en ce moment, l'Esprit de Dieu veut nous remplir de courage et d'assurance. Et il veut nous utiliser dans le temps de prière, dans tout le temps libre qu'on a, qu'on puisse s'agenouiller devant lui, ou peu importe la façon que tu pries, si t'es couché, assis, peu importe. J'aime me mettre à genoux parce que Jésus s'est mis à genoux. Mais peu importe la façon que tu pries, de prendre ce temps-là pour faire trembler les nations. Parce que c'est un temps où la récolte est là. C'est un temps où ce qu'on peut vraiment aimer les gens. Et j'ai beaucoup aimé quand Jean-Philippe de La Chapelle, il faisait la dévotion de La Chapelle à Montréal, il faisait sa dévotion à 8 heures ce matin. Et il a dit ça: prends le temps d'aimer quelqu'un. Prends le temps de prendre le téléphone, faire un FaceTime, texter quelqu'un et d'encourager avec assurance, rempli du Saint-Esprit, parce qu'en ce moment, c'est un temps où tout tremble. Donc, si ton travail était un idole, ça se peut que tu te sentes un peu perdu. Mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, prends l'opportunité de détruire toutes les idoles qu'il y avait dans ton cœur devant Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a montré ce matin dans mon temps personnel, et c'est quelque chose que j'ai dû confesser. C'est quelque chose que j'ai dû appeler ma pasteur et confesser. Parce que Dieu, c'est un bon papa. Il aime ça, shaker les nations. Il aime ça, nous shaker, nous faire trembler un peu pour qu'on puisse réaliser c'est où les zones où on a besoin d'être restauré par le Saint-Esprit, restauré par le sang de Jésus, parce qu'il n'y a rien que Jésus n'a pas cloué à la croix. Et quand on est délivré, on est libre, on ne reprend pas. On ne reprend pas nos anciennes habitudes. Amen. Ça, c'est le dernier passage que je veux vous communiquer qui m'a vraiment frappé quand le prophète parlait ce matin. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 5. Je vais tout mettre les références dans le titre. 1 Samuel, chapitre 5. C'est sûr que tu peux lire tout le chapitre au complet pour le contexte. Mais quelque chose qui m'a vraiment frappé, le verset 3, c'est écrit: le lendemain matin, les habitants d'Acha découvrirent Dagon. Dagon, c'était un idole. C'était une grosse statue là, énorme. Puis il adorait, puis il faisait de la louange envers cette statue-là. Étendu par terre, ils découvrirent Dagon étendu par terre, sur sa face, devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Et si tu lis un peu plus loin dans le verset 4, le jour suivant, la statue était tombée encore, mais était brisée en plusieurs morceaux. Ce que Dieu est en train de faire en ce moment, à travers les nations, à travers le corps du Christ, et c'est de faire trembler pour faire tomber toutes les idoles, que ce soit le travail, les épouses, les enfants, n'importe quoi qui est dans ta tête, une pensée qui est là, plus que Dieu dans ta vie. Ben, en ce moment, c'est le meilleur temps que tu pourras jamais avoir pour prendre ce temps-là personnel et examiner ton cœur. Donc, moi, c'était ma prière: Seigneur, je veux profiter de ce temps-là pour vérifier et être dans cette atmosphère-là, de faire trembler en moi tout ce qui a besoin d'être réaligné. Puis, ben, c'est sûr, hein, c'est Jésus qui a commencé le bon travail en nous, c'est lui qui va le finir, mais j'ai besoin de me disposer avec humilité pour regarder mon cœur et juste me laisser transformer. Donc, c'est ma prière pour vous tous aujourd'hui. Vous pouvez relire ces passages-là, mais prendre ce temps-là d'écoute, parce qu'on veut écouter ce que Dieu a à nous dire. Moi, ça a été dans mon temps d'écoute où il a pu me révéler mon cœur et c'était quoi les ondes. Donc, c'est ma prière, ma déclaration que aujourd'hui,
sans délai, quand tu vas rentrer dans ton lieu secret avec Dieu, avec Jésus, le Saint-Esprit va éclairer, parce que c'est celui qui nous éclaire, qui nous guide. Je déclare et décrète qu'il va éclairer tous les recoins de ta vie, qui puisse faire trembler, faire tomber et briser les barrières, briser les idoles, briser tout ce qui peut bloquer à être une bénédiction avec assurance. Amen. OK, bye bye. Je vous aime.